Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à la situation d'une patiente qui consulte parce qu'elle a mal au pied. On va réfléchir au point suivant: comment être sûr qu'il s'agit d'une crise de goutte, quel traitement proposer, comment faire pour éviter que cela ne récidive. Vous verrez qu'une crise de goutte, c'est bien plus qu'un problème de pied. Aujourd'hui, nous allons parler d'une patiente qui se présente pour la première fois au cabinet. Elle n'arrive pas à aller chez son médecin traitant habituel parce qu'elle est trop gênée pour marcher depuis quelques jours. Elle a très mal au pied droit. La douleur a commencé brutalement il y a 2 jours. Elle a pris du kétoprofène, mais ça ne marche vraiment pas sur ses douleurs et elle ne sait vraiment plus quoi faire. Cette patiente a 80 ans, elle vit en couple, elle a 3 enfants, elle a comme principaux antécédents une hypertension artérielle traitée par Nebivolol et l'irbesartan plus hydrochlorothiazide. Elle a aussi une hypercholestérolémie traitée par rosuvastatine. À l'examen, elle présente un pied droit qui est gonflé et chaud. La douleur est localisée surtout sur l'avant du pied. Il n'y a pas d'atteinte de la cheville ou d'autres articulations. Elle n'a pas de fièvre. Elle pèse 67 kg pour 1m60, ce qui fait un BMI à 26. La pression artérielle est à 15-10 cm de mercure, mais elle est douloureuse. La première hypothèse qu'on a à l'esprit, c'est plutôt une crise de goutte. La crise de goutte, c'est une inflammation d'une articulation liée à la précipitation de cristaux d'urate de sodium. Les crises de goutte surviennent chez des patients qui ont une hyperuricémie. Typiquement, il s'agit d'une douleur d'une articulation, le plus souvent la base d'un gros orteil, parfois un pied, une cheville, un genou, plus rarement doigts, poignets, coudes. C'est une douleur à début brutal avec un gonflement et une rougeur locale. À l'examen, on peut chercher un tophus, c'est un dépôt d'urate qui forme un nodule dur sous-cutané, qui permet de confirmer cliniquement l'excès d'uricémie. Classiquement, on en trouve au niveau des orteils, du tendon péronné ou du tendon d'Achille, du pavillon de l'oreille, de la face postérieure du coude ou des pulpes des doigts. Moi, j'en ai pas trouvé à l'examen chez la patiente. Après, il faut s'assurer qu'il ne s'agit pas d'une arthrite septique, mais dans ces cas-là, en général, il y a une altération de l'état général, parfois de la fièvre, c'est plus rare chez les personnes âgées, et une porte d'entrée infectieuse. Ce peut être une poussée de chondrocalcinose. La chondrocalcinose, c'est aussi une arthrite microcristalline, mais à pyrophosphate de calcium. On l'appelle la pseudogoutte. Ça touche habituellement des patients qui sont plus âgés que pour la goutte et les douleurs, elles, sont un peu plus progressives. Ça touche habituellement une articulation plutôt poignet, cheville, genou ou épaule. Enfin, il peut s'agir d'une poussée d'arthrose ou plus rarement une poussée de polyarthrite rhumatoïde. Si on a un doute, on peut utiliser un score qui s'appelle le score ACR-EULAR 2015. Quand le score est supérieur à 8, le diagnostic est probable. Si le diagnostic est incertain et que la décision thérapeutique dépend du résultat, le diagnostic nécessite un prélèvement de liquide articulaire pour rechercher des cristaux d'urate. Dans la pratique, le score peut aider à orienter rapidement la probabilité de goutte. Chez ma patiente, le score est à 5, mais je n'ai pas les résultats d'uricémie et je n'ai pas fait d'imagerie. À ce stade, je reste sur l'hypothèse de la crise de goutte. Ma priorité, c'est de lui proposer un traitement pour la douleur. Je lui propose aussi de faire une prise de sang pour doser l'uricémie et évaluer la fonction rénale. Les médicaments qui peuvent être utilisés pour le traitement de la crise de goutte en première ligne sont les anti-inflammatoires Péros, la corticothérapie orale et la colchicine. Le choix entre les médicaments se fait en tenant compte des morbidités et des risques d'interaction avec les médicaments de la patiente. En plus des médicaments, on peut conseiller d'appliquer de la glace environ 15 minutes tous les 2 heures, ça peut aider aussi. Les anti-inflammatoires, à 80 ans, je préfère me méfier. Je ne connais pas bien sa fonction rénale et j'ai peur que ça interagisse avec les médicaments qu'elle prend pour la tension. Et en l'occurrence, elle a déjà essayé le kétoprofène et ça ne marche pas. La colchicine, j'essaie aussi d'éviter, surtout chez les personnes âgées. Il y a beaucoup d'interactions médicamenteuses et la marge thérapeutique est étroite. Et il expose à pas mal d'effets indésirables, parfois graves, avec notamment des risques d'atteinte des lignées sanguines. Si jamais on prescrit de la colchicine, l'idée c'est de la commencer le plus tôt possible, avec 1 mg dès le début de la crise, suivi de 0,5 mg 1 heure plus tard, et de poursuivre les jours suivants à 0,5 mg 2 ou 3 fois par jour en fonction de l'évolution. Il faut faire attention parce que la diarrhée, c'est le premier signe de toxicité et il doit faire diminuer ou arrêter le traitement.
Et la posologie de colchicine doit être diminuée chez les personnes âgées ou ayant une insuffisance rénale ou en cas de coprescription de médicaments qui interfèrent avec son métabolisme. Je dis ça pour info, mais dans cette situation, pour cette patiente, moi j'ai plutôt proposé une cure courte de corticoïdes. Je lui ai proposé de la prednisolone 30 mg pendant 5 jours en surveillant la pression artérielle. Quelques jours plus tard, je reçois les résultats de son bilan sanguin que je vous présente ici. Essentiellement, on notera que la CRP est un peu élevée, ça peut aller dans le sens d'une crise de goutte. Elle a aussi une hyponatrémie qu'il va falloir corriger. Sa fonction rénale est correcte, avec un DFG à 83. Le glycémie n'est pas très élevé, mais on notera que dans 10 à 50% des cas, les patients ayant une crise de goutte ont une uricémie normale au moment de la crise. Je la revois donc en consultation. Elle est nettement mieux au niveau des douleurs pendant la prise de corticoïdes, mais les douleurs sont revenues dès qu'elle les a arrêtées. Elle se sent fatiguée. Alors je lui propose déjà de traiter l'hyponatrémie en arrêtant l'hydrochlorothiazide, ce qui peut participer à cette fatigue. Par ailleurs, l'hydrochlorothiazide peut favoriser l'accumulation d'acide urique et donc la crise de goutte. Donc on va essayer d'arrêter ce médicament. Je lui propose de surveiller la pression artérielle en automesure pour s'assurer qu'elle ne remonte pas trop avant d'éventuellement proposer un autre médicament à la place. A priori, je partirai plutôt sur l'amlodipine qui augmente modérément l'excrétion urinaire du rad. Je lui ai proposé de reprendre des corticoïdes pendant quelques jours pour traiter la douleur. On notera que la goutte est associée à certaines comorbidités, notamment l'obésité, l'insuffisance rénale chronique, l'hypertension artérielle, le diabète de type 2, les dyslipidémies, les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux. Certains considèrent l'hyperuricémie comme un facteur de risque cardiovasculaire indépendant, mais cela donne lieu à des controverses. Dans cette situation, la patiente est en surpoids, l'hémoglobine glyquée est un peu haute, elle a de l'hypertension et une hypercholestérolémie. L'idée est donc d'en profiter pour l'accompagner à perdre du poids et à limiter certains aliments notamment qui pourront favoriser les crises de goutte, les boissons alcoolisées, les boissons sucrées et les aliments riches en purine, notamment les abats et les fruits de mer. Lorsque je revois la patiente quelques semaines plus tard, les douleurs sont passées et la pression artérielle surveillée en automesure est correcte. Mais elle me dit avoir très mal vécu cette période de douleur parce que ça l'a handicapée, elle n'arrive plus du tout à marcher et elle ne veut plus jamais vivre ça. On évoque alors la possibilité de prendre un traitement hypouricémiant pour diminuer le risque de récidive. Ce médicament, le plus souvent, il est recommandé quand il y a eu plusieurs crises de goutte pour limiter les risques de récidive ou quand il y a une crise et qu'il y a un tophus. La Société française de rhumatologie, elle, recommande dès la première crise de goutte un traitement hypouricémiant afin de prévenir l'aggravation chronique de la maladie, mais cette approche n'a pas été vraiment évaluée. Le traitement de première ligne et le mieux connu, c'est l'allopurinol, mais l'allopurinol expose à des insuffisances rénales fonctionnelles et il peut provoquer des réactions cutanées parfois graves. Il faut donc l'instaurer progressivement en commençant à 50 à 100 mg par jour et en augmentant progressivement par palier de 50 à 100 mg toutes les 2 à 4 semaines. L'objectif étant d'atteindre une uricémie inférieure à 60 mg par litre, c'est-à-dire 360 micromoles par litre. Il n'y a pas de preuve de l'utilité de prescrire de la colchicine en début de traitement. Une autre option est de proposer le féburoxate, surtout en cas d'insuffisance rénale sévère puisque l'allopurinol est alors contre-indiqué. Mais le féburoxate est contre-indiqué chez les patients ayant un haut risque cardiovasculaire. Pour la patiente, avec de l'allopurinol à 100 mg une fois par jour, son uricémie est descendue à 55 mg par litre. Depuis cette crise, elle n'a pas eu de récidive de crise de goutte. Mais environ 1 an après notre première rencontre, elle a fait un accident ischémique transitoire, alors heureusement sans séquelles, mais qui illustre effectivement le risque cardiovasculaire important chez cette patiente. Les points clés importants de cette situation, le diagnostic de la crise de goutte est surtout clinique. Il s'agit d'une monoarthrite à début brutal touchant plus souvent le gros orteil.
Et la goutte est souvent associée à des comorbidités, à l'origine d'augmentation du risque cardiovasculaire. C'est donc l'occasion d'optimiser la prévention des risques du patient, contrôle de la pression artérielle, du cholestérol, des glycémies, sevrage en tabac, perte de poids, etc. Voilà donc pour aujourd'hui. Comme à chaque fois, les références utilisées pour cette vidéo sont disponibles en description. Merci pour vos avis et vos commentaires. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Et si vous souhaitez que j'aborde certains sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, ça me fera plaisir. Et vous pouvez cliquer ici pour vous abonner à la chaîne ou mettre un petit pouce vers le haut. Tout ça, ça m'encouragera à continuer. À très bientôt.